Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur Trunks de Dragon Ball Super, Mirai Trunks, qui à la base ne m'attirait pas spécialement. Et puis en traînant à Akihabara, vous avez vu mes petits reportages, je suis tombé sur cette figurine à un prix totalement dérisoire. Je sais même plus, je crois que je l'avais payé 500 yens, mais il y a encore le prix dessus. Je vous laisse admirer, 500 yens, voilà. Donc je me suis dit, allez, je la prends. Bah putain, il y a le prix partout en fait. Et je vous fais le déballage, et j'en parle, et on découvre ensemble du coup la bête. Bref, une figurine qui est apparue le 6 février 2020 dans l'archipel, dans les Game Center. Au niveau du prix, à la base on tombe dans du 1500, 2000 yens environ. Et voilà, écoutez, on va se pencher sur la boîte, on va passer la seconde tout simplement. Donc une boîte, j'ai envie de dire, assez, ça attire l'œil. Assez coloré quand même, très coloré, hein. Ils sont partis dans du Photoshop délirant, ils ont foutu de la boulette ici. J'aime pas cet effet de lumière dégueulasse, le truc préenregistré dans Photoshop, tu balances, non c'est pas beau, moi j'aime pas ça. Mais bon, c'est très coloré, le personnage a pas l'air trop dégueulasse, dans un ton dynamique, il balance de la boulette, ça fait mal, voilà. En plus, ils ont foutu le décor avec l'arc Goku Black, hein, cet aspect un peu verdâtre au niveau du ciel, et voilà, ça tue. Hein, je veux dire, quand tu vois la boîte comme ça, si tu aimes bien cet arc là qui est vraiment excellent au passage, bah ça tue, ça donne envie de l'ouvrir, de la décortiquer. Dragon Ball Super à la licence, Bandai Spirit dans les environs avec Bon Presto. Voilà, je vous ai donné les petites informations qu'il fallait prendre en compte. Je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau joujou du jour ensemble. Carton de protection, voilà, et puis à l'intérieur, autre carton de protection, il y en a deux. D'accord. C'est mal foutu. Ouh, c'est mal foutu. Ouh, dégage. Petite boîte. Plusieurs pièces. 1, 2, 3 et 4 pièces. Oh là là, ça c'est pas beau. Ça c'est pas beau ça. Support. Mais what the fuck. Je veux plus souvent ce genre de support. Bandai. Wow. C'est fin. Ça passe inaperçu, c'est un petit carré, on fout le truc dans le pied, mais c'est génial. Pourquoi nous foutre des blocs de merde à chaque fois? C'est bien, ça suffit, ça tient la figurine. Faites-nous plus souvent ça, hein, les supports transparents, moi là-bas j'aime bien, mais oh, là limite j'ai envie de te dire, oubliez les supports, les machins, ça, impeccable, je veux. Vous avez ensuite la tête, vous avez ensuite les jambes, et ça, regardez-moi ça, oh là là, le plastique tordu. Alors ça se rattrape, hein. Le truc c'est que... Ouh, ça craque. Ah ouais, ça craque, mais craque... Oh là là, ça y est, je l'ai pété. C'est de la merde. Voilà, la colle est toute pourrie. Fait chier. Bon, moi, ça c'est... Alors, c'est un problème d'usine. Ça, c'est mon problème. Donc, un point de colle à l'intérieur ici, je vais vite réparer ça. Mais là, l'épée est mal foutue. Hein, bon, ça va. Ça encore, c'est pas trop dérangeant. Mais tordu comme ça, c'est chiant. Alors, comment faire pour rattraper ça? Sèche-cheveux à fond, les mecs. Mais à fond, vous chauffez à fond. Et puis après, avec un glaçon, vous passez le glaçon dessus, chaud-froid. Le truc il passe en mode rigide. Et puis, vous avez réparé tout simplement votre joujou. Bon, fait chier, j'ai l'impression qu'en fait, ça... Je l'ai pété aussi, j'ai l'impression. Point de colle, ça suffit. Voilà. Allez hop, on emboîte tout ça. On vire le petit bâton. Voilà. Papier bulle. Oula. Forçons. Ouh, tu me cherches, Trunks. Tu me cherches. Merde, j'ai pété encore l'épée. Oh yeah baby, c'est bon, c'est fait. Allez hop, l'épée je la fous dans son fourreau et vous avez le Trunks en train de se déchaîner, en train d'envoyer de la boulette. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Franchement la modélisation, malgré les défauts d'usine là, mais ça c'est mon problème encore une fois. Je pense que vous de votre côté, si vous l'avez déjà chez vous, il n'y a pas forcément ces problèmes là, mais c'est pas mal. Franchement la modélisation est assez correcte, ça a de la gueule. Les proportions sont clean. Bref, mon petit cutter. Alors, au niveau du pantalon, on a de belles petites pliures. Les jambes, boum, comme ça rend très bien. Les bras tendus, petite pliure au niveau de la veste.
très agréable à l'œil. Les pantoufles, impeccables, hein. Tout est bien pensé, tout est bien détaillé. On a quelques égratignures, j'ai l'impression, sur le pantalon également. On sent l'usure, là les vêtements, la veste déchirée. Même chose au niveau du pantalon, on a ici le pantalon déchiré. Par contre à l'intérieur, c'est qu'une seule pièce, ce qui veut dire que la peinture est dégueulasse. On va en parler juste après, ne vous inquiétez pas. Le foulard est pas dégueu. Franchement, plutôt bien réalisé le foulard. Superbe même. Le petit Capsule Corporation, magnifique. L'épée, mis à part ce défaut d'usine un peu chiant, la modélisation est assez cool. Très agréable, je trouve, au niveau de la mirette. Hein. Là, au niveau du poignet, bah, c'est clean. Les cheveux, il y a un peu des bananes. Il y a un peu de banane, il y a un peu de pointe qui pique. Mais il y a de la banane, hein. Il y a de la banane ici. Hop là, attendez, je vous montre ça. De la banane ici, de la banane ici, de la pointe, bon. Et puis, on a quelques jointures ou pas? Bon, pas très voyant. Écoutez, ça va. La modélisation du visage est assez cool, par contre, et là, c'est le regard. Le regard, on dirait qu'il louche. Je suis désolé, mais regardez. Je louche! Je vais battre des méchants! Enfin voilà, je louche. Non, c'est pas très joli. Fallait écarter un petit peu les pupilles. Voilà, limite les mettre un peu sur le centre ici. Là, c'est trop proche. Trop proche. Après, je pense que si tu prends la figurine, tu vas la mettre de côté. Et de côté, c'est pas du tout dérangeant. Ça va, ça passe. Mais de face, si tu la mets de face, tu vas être légèrement déçu, je pense. On va parler des couleurs. Les couleurs sont vraiment bien pensées. C'est impeccable. Donc, les vêtements, tous les vêtements, on est dans un ton mat. C'est très plaisant à la mirette. Hein. Et surtout, en termes de nuances, bah, c'est hyper bien travaillé. On a un gris très léger au niveau des pliures ici, sur un bleu légèrement fatigué, quoi. On sent que la veste a du vécu, quoi. Même au niveau du pantalon, hein. On part sur quelque chose de noir et après, que ce soit au niveau des genoux et il y a un peu des cuisses, et surtout au niveau des pliures, on a un gris. Un gris qui dérange pas, enfin, un mélange du noir-gris, c'est très bien pensé, et les nuances, ça rend vraiment top. C'est top de chez top. Les cheveux, c'est un peu la déception pour moi, mais on est dans du connu, hein. C'est pas la première fois qu'on voit ça. On a quelque chose de brillant, pour moi, brillant laqué. Pour moi, là, les sculpteurs Bandai veulent faire sentir plus ou moins le Super Saiyajin, d'où cet aspect légèrement laqué. Faut aimer, moi, c'est pas mon délire. Voilà, putain, sacré banane, hein, quand même. Et puis, la bouche, je suis pas fan. La bouche, ça a été sculpté en un seul bloc. Je suis pas très fan. Et les couleurs, du coup, bah, on a une couleur qui bave sur les dents. On a du rose un peu sur les dents, mais ça, je pense que c'est un problème de mon côté, d'usine. Et là, c'est pas beau, hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas deux pièces séparées. Donc, ils foutent couleur peau, hop, là, à l'intérieur. Et avec le noir, ben, ça bave et ça mélange les couleurs. Et du coup, on se retrouve avec un bleu bizarre. Je suis pas fan de ça. Bon, mis à part ça, bah écoutez, le reste, on va dire, ça va. On va dire 90% en termes de rendu, à savoir du mat et les couleurs, nuances, etc. Ça va. Les 10% restants, c'est les petits défauts d'usine. Bref, je vais la mettre sur son support qui est juste génial. Putain, c'est vraiment trop bien ça. Hop. Putain, mais c'est génial. Regardez. Mais je veux ça tout le temps. Vous le voyez là, le support, vous le voyez pas. Ça passe inaperçu, c'est impeccable quoi. Bref, on va prendre la taille. Marty, calme-toi. Oui, mais c'est chiant quoi, ils sont chiants chez Bandai. On est dans du 17-18 cm. Du coup, en largeur, on est dans du... Ah, je prends le socle en compte. 17 cm de socle compris. Donc c'est assez badass, je trouve. La pose est cool, l'attaque est cool, le rendu global est plus que plaisant, mais il y a des défauts, principalement les pupilles, les yeux un peu chelous, des pointes en banane. Après, modélisation du corps au top, les vêtements fantastiques, pardon, les nuances bien pensées. Bref, est-ce que je vous le recommande? C'est un peu dur, c'est un peu dur. Il y a d'autres Trunks de ce Trunks là de Dragon Ball Super qui traîne dans les environs. Limite, j'ai envie de vous dire, penchez-vous sur les autres, mais si vous la voyez à bon prix, pourquoi pas craquer, hein, ça peut le faire.
vous mettez un Goku Black en face ou un petit délire, hein, voilà, Zamasu on n'en a pas, donc on doit se contenter de Goku Black, mais pourquoi pas, franchement pourquoi pas. Néanmoins, si vous avez, alors c'est quoi, une Super Master Stars Durava, si je dis pas de bêtises, une autre gamme qui était sortie en Ichiban Kuji, avec du coup Vegeta et Trunks sont en train de faire une attaque ensemble. Si vous l'avez, celle-ci, vous en battez les steaks hein, de celle-là, vous la mettez à la poubelle. Hein. Celle-ci, vous la dégagez. Hein. Limite, regardez pas cette vidéo, vous en foutez quoi. Mais si vous ne l'avez pas, pourquoi pas? Je pense qu'elle peut faire le café. Elle fait le taf, tout simplement. Voilà, j'espère que ce petit déballage vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!